Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine qui tire déjà à sa fin. Avant de vous présenter notre thème du jour, j'aimerais, comme je le fais souvent les jeudis, vous lire un commentaire d'un partenaire. Aujourd'hui, c'est le commentaire de Yonit de Belgique que je vais vous partager. Alors, il nous écrit, nous dit « J'ai découvert EMCI à la fin de l'année 2022, après mon retour au Seigneur, après plus de 10 ans de vie, de débauche, et on glorifie le Seigneur pour ce retour à la maison. » Il nous dit « EMCI a donc bercé mon retour dans le Seigneur. Je suis richement bénie par tous vos programmes que je suis fidèlement, notamment Prière inspirée avec Jérémy Sourdril, Bonjour chez vous tous les matins avec Yveline, Aurélie, Frank, Nadine. » On sent que c'est un fidèle. Wow. À qui j'adresse mes salutations chaleureuses dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons également. Il nous dit « C'est suite à la campagne des dons des 20 000 partenaires que j'ai enfin franchi le cap et décidé de devenir partenaire pour le projet Ma Bible que j'attends avec beaucoup d'enthousiasme, ainsi que pour tout autre projet pour l'œuvre du royaume de Dieu. Encore mille merci pour tout votre travail. J'ai beaucoup grandi dans ma foi grâce à vous et je suis très bénie par vos programmes. J'imagine que cela ne doit pas être toujours très simple, effectivement, mais je sais que le Seigneur, avec qui vous avez débuté cette œuvre, vous soutient et ne vous abandonne jamais. Et c'est bien vrai, Yonit, merci beaucoup pour ce commentaire qui nous touche. On est toujours très heureux de pouvoir lire tous les mots que vous nous laissez lorsque vous décidez de devenir partenaire. C'est toujours pour nous une grande joie de vivre ça avec vous. Merci à chacun d'entre vous. Merci à la grande famille des partenaires. Allez, j'enchaîne un petit peu plus loin. On va rentrer dans notre thème du jour. Frank, il avait hâte. Frank avait hâte. Mais tu dis on enchaîne, mais on voit le thème derrière toi, en fait. Donc, mais moi, je ne l'ai pas présenté, Frank. Mais ils le savent. Écoutez-moi, ne l'écoutez pas. Ta destinée commence là où la peur s'arrête. Bravo! Vas-y, Evelyne. Vous voyez, Pasteur Dorothée, ce que je vis au quotidien. Oh là là. Bonjour à vous. Merci, bonjour à vous aussi. Bonjour, vous allez Pasteur bien? Dorothée. Ça va super. Oui. Ça peut aller que bien chez Bonjour chez vous. Ah, la joie et la bonne Heureux humeur. d'être là. On passe du temps de qualité. Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, on parle de la peur. On aura épluché pas mal de thèmes cette semaine, mais finalement, ils se regroupent tous un petit peu les uns dans les autres. Oui, il y a un petit lien. Ouais. Vous avez vu le lien. Oui. Bravo. Je l'ai vu. Et là, Evelyne est heureuse parce que quelqu'un a vu le lien qu'elle a voulu créer. Tu vois, il y a des gens qui comprennent tout mon travail, Frank. T'as bien fait, Evelyne. T'as envie de me faire une petite tape? Bravo. Frank, quand il veut me féliciter, il vient dans mon bureau, il va faire bravo, Yveline! Bravo, Evelyne. Blonde animatrice internationale! Il dit tout le temps ça. Bref, sur ces bonnes paroles, Pasteur Dorothée, aujourd'hui, vous allez faire une rubrique conseil du coach. Comment accomplir les plans de Dieu malgré la peur? Et je le disais hier, le malgré est très, très important. Très important. Et oui, parce que la peur existe. Elle fait partie de la vie, des enjeux, des transitions, de tout ce à quoi on fait face. On ne peut pas y échapper, mais on peut la dominer. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est possible. Alléluia! Et oui, donc aujourd'hui, si vous êtes concerné par le sujet ou que vous ne l'êtes pas, sachez que vous le serez forcément un jour ou l'autre. On a tous déjà eu à lutter contre la peur et parfois on y a résisté, parfois on l'a laissé gagner. Et on va voir l'importance de résister à la peur et de ne pas se laisser bloquer par elle. Allez Frank, on commence avec toi. J'ai enfin fini ma longue introduction. C'est une des plus longues de l'histoire de Bonjour chez vous, Evelyne. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vas-y, vas-y. Blague que tu as déjà fait pour retirer les intros, crois-moi, on a de la marge. On y va, vite. Allez, la pensée du jour. Yeah. Eh oui, la peur fait partie de la vie et tout le monde dans l'histoire de l'humanité a ressenti la peur. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on veut surtout, c'est que vous puissiez ne pas vivre continuellement dans la peur. C'est-à-dire, tu as un sentiment de crainte qui peut venir, sauf que tu ne veux pas demeurer dans ça. Et en effet, on va voir le comment tout à l'heure. Et là, ce que je veux te rappeler, c'est de pouvoir te faire comprendre, en fait, la peur, premièrement, elle va être au niveau des pensées. Et oui, en effet, les émissions se succèdent et on voit un peu le cheminement et comment les choses sont rattachées. Evelyne, bravo. Dans les pensées, la peur va être là. Après, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas commencer à agir sur la peur. Tes actions vont suivre.
Parce qu'en effet, ce que tu vas méditer sur ces choses, les actions vont suivre, et puis par la suite aussi, bien évidemment, on va entendre la peur qui va sortir de ta bouche. Ça va commencer à se confesser. On va entendre la peur au lieu de la foi en la parole de Dieu. Il va commencer à y avoir des déclarations négatives qui vont sortir de ta bouche. Et c'est là que, en effet, je veux que tu puisses peut-être te reconnaître dans ça, à quelque part, où est-ce que je suis rendu avec tout ça? Parce qu'on ne veut pas laisser la peur s'installer et on ne veut pas qu'elle demeure. Et c'est surtout ça qu'on ne veut pas. Et donc, quand que tu regardes la peur, et puis là, comme je l'ai dit, le comment vaincre, on va le voir tout à l'heure, mais je veux pouvoir faire ressortir certains éléments où est-ce que tu peux dire, ah ouais, ben voilà un peu plus qu'est-ce que moi je vis en fait en ce moment. Tu peux avoir la peur liée à l'intimidation spirituelle. C'est-à-dire que tu vis une oppression, tu vis une attaque, tu vis une intimidation spirituelle qui vient contre toi, qui crée une forme de peur. Parfois, ça peut être autant, j'ai envie de dire, tu l'as vu même chez tes parents, cette chose, tu l'as vu après, et tu te dis, mais comment ça m'arrive à moi aussi? Voilà, il y a une intimidation qui voudrait pouvoir s'installer dans ta vie. Il ne faut pas que tu laisses ça arriver. In Jesus' name, il va y avoir la peur de l'échec. Qu'est-ce que les gens vont dire? Que dira-t-on de moi si je fais ça et ça ne fonctionne pas? Parce que là, on ne parle pas juste du ministère, on parle de la vie en général. Les entreprises que tu veux commencer, peut-être que c'est l'école, peu importe c'est quoi. Qu'est-ce que les gens vont dire? À cause des paroles prononcées négativement sur ta vie, tu vas avoir peur de l'échec. Il va y avoir la peur du rejet, peur financière, perdre la sécurité peut-être que tu as actuellement, mais le Seigneur t'a appelé à quelque chose. Peur que ça ne fonctionne pas. Il va y avoir peur du premier pas de foi. Mais là, j'ai envie de te rappeler que, justement, à un moment donné, il faut faire ce premier pas, même si la peur voudrait être là. On ne pourrait pas dire de Pierre qu'il a marché sur l'eau si, justement, il n'aurait pas vaincu un peu cette crainte de la tempête qui est là. Et tout le monde, il voit Jésus au loin et lui dit « Waouh, c'est moi! » Et là, non, j'y vais quand même. Parce qu'à un moment donné, tu peux te restreindre d'avancer dans les projets que Dieu a pour toi par peur. Et ça, aujourd'hui, je veux que tu puisses comprendre qu'il va y avoir différents niveaux. Évidemment, par la parole de Dieu, par la prière, tu vas la vaincre. Mais aussi, et c'est ça que je veux qu'on puisse discuter un peu aujourd'hui, la sagesse qui vient des autres. Parce que parfois, c'est important la parole, la prière, mais de discuter les uns avec les autres vont faire que parfois, tu as une perspective différente. Parfois, le Seigneur, soudainement, parle prophétiquement dans ta vie à travers de quelqu'un d'autre. Soudainement, quelque chose qui était une montagne devient tout petit parce que quelqu'un te fait raisonner, te dit « Mais pourquoi tu crains ça? Vas-y, fonce, tu es... » Et soudainement, le fait de t'entourer des bonnes personnes, ça va te propulser et va faire, en quelque part, que la peur va pouvoir être vaincue aussi. Il y a différents moyens pour y arriver. Mais aujourd'hui, où est-ce que tu te situes là-dedans? C'est important d'en prendre compte parce que tu ne veux pas demeurer dans ça. Tu veux pouvoir foncer dans ce que le Seigneur en réserve pour toi parce que la parole dit qu'il a des projets de quoi? De paix et non de malheur. Amen. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a pour toi? C'est un avenir et de l'espérance. Et aujourd'hui, je te le rappelle, que la peur puisse vraiment quitter ta vie. Amen. Merci, Frank. Je propose qu'on aille tout de suite dans notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Nombre 13, au verset 30 et 31. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Une parole de foi, de déclaration. Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Ah, ça me fait penser, on parlait des pensées justement mardi, ce dialogue intérieur qu'on peut avoir. On a vraiment ce dialogue intérieur parfois. Cette parole de foi qui dit « Allez, je vais faire ça, je vais accomplir ça, je vais me lancer là-dedans. » Et puis l'autre petite voix de peur dans la tête qui dit « Non, 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 on peut pas, regarde, t'es pas à la hauteur, t'as pas les compétences, t'as pas d'expérience, tu l'as jamais fait. Non, 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 non. » Et il y a comme un petit peu ce dialogue intérieur. Et on voit dans cette histoire... c'est tragique parce que c'est la terre promise. Dieu a déjà parlé. Dieu a dit, mais allez-y, je vous donne ce pays. Donc ça veut dire que même s'il y a des géants, Dieu a ouvert la mer Rouge en deux. Je pense que les géants, c'est une formalité pour lui. Oui. Mais malgré tout, la peur vient et domine et vient écraser ces paroles de foi que Caleb peut dire. Et c'est ça qui est dramatique, en fait. La peur a cette capacité d'anéantir la foi, de pulvériser cet élan qu'on peut avoir. Et en fait, c'est comme si on a juste envie de reculer. C'est même pas qu'on veut plus avancer, c'est carrément on recule, on se cache. Et personnellement, je ne suis pas quelqu'un, Frank, tu le sais, qui a un tempérament très fonceur, entreprenante. Je suis très bien dans mes pantoufles, dans mon confort, dans ma routine. Mais si j'avais pas
Si j'avais pas résisté à la peur, je n'animerais pas Bonjour chez vous. 100%. Et on voit l'importance de se dire, mais en fait, oui, il y a clairement une Absolument. destinée qui est attachée à ça. Absolument. Bah, je me retrouve dans vos paroles. Mm. Amen. Parce que, bah oui, on fait face à la peur, ça fait partie de la vie. Et Même donc, vous, pasteur Dorothée. Mais oui, mais bien sûr. On vous voit avec plein d'assurance Ah, bah oui. fonceuse. Ah oui, il y a plein de choses qu'on peut partager. Il faut lever oui. le rideau sur Oui. certains aspects, bien sûr. On est tous confrontés. Mm. Il y a, en fait, quand que je prends ton parcours, on en a déjà parlé un tout petit peu, mais Oui. n'importe qui suit l'émission, tu peux te dire, en fait, je vais l'exprimer comme ça. Tu peux placer ta foi en toutes les mauvaises choses qui pourraient arriver, entre guillemets, c'est-à-dire que tu avances et tu te dis, mais si je commence à animer l'émission et que je perds pied, et si les gens ils trouvent que je suis nul, et là, si je commence, et en fait, tu es en train de continuellement mais si tu dis, mais peut-être que le Seigneur veut faire de quoi avec ma vie, peut-être que c'est quelque chose que je n'avais pas pensé, mais je m'attache à ça, et là, peut-être que je vais être une source de bénédiction pour ceux, en toute humilité, qui vont suivre l'émission. Peut-être que, tu vois, et là, tu mets, en fait, tu peux placer ta foi en quoi? En la parole de Dieu, en ce qu'il t'a dit, en les mauvaises choses qui pourraient arriver, ou dans le fait qu'il t'a dit non, fonce, va avec la force que tu as, même si tu te sens pas prêt, je t'appelle là, vas-y, go, go, go. Et là, waouh! Et c'est souvent là que ça va être compliqué. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que on va souvent cacher la peur derrière la sagesse. Oui. Ah, mais non, mais je c'est sens que c'est peut-être pas vraiment... Je sens que... Et je sens que c'est pas le timing, mais en fait, pas le la Seigneur, saison. il te pousse, quoi, depuis 3 mois, 6 mois. Non, je sens que vraiment... Et là, mais en fait, tu te caches derrière ça, qui en réalité, ben, c'est de la peur déguisée. Oui, et là, il faut tout à faire fait. attention. Mais tu le sais, Frank, et je l'ai déjà partagé sur ce plateau, mais ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Mais le Seigneur a travaillé mon cœur pendant tout un été jusqu'à ce que j'accepte de dire Ah oui. bon? Mais oui! Je me rappelais pas, Alors? moi. Ah, tu le savais pas. Je le savais sûrement, on se mais j'ai connaît oublié. Mais oui, un été de vraiment, temps. Un été, oui, Wow. complètement. Tu sais, dès la première fois où on a eu Michael, il y avait Gwen à l'époque aussi qui disait « Mais c'est Yveline qui va animer Bonjour chez vous, c'est à toi de le faire. » Moi, au début, pour moi, c'était une bonne blague, mais vraiment une bonne blague. Je ne le considérais même pas. Ah ouais. Mais peu à peu, à force d'insistance et que ça revienne, mais le Seigneur venait. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que il sait comment nous prendre aussi. Ouais. Et c'était une douce pression du Saint-Esprit, mais qui revenait tout le temps. Yep. Ça s'intensifie un petit peu, mais c'est pas de l'écrasement, c'est pas du forcing, c'est cette douce pression du Saint-Esprit, mais qui dit si, c'est ça que je veux pour toi, faut que tu le fasses. Vas-y, fais-le. Et oui, ça a duré tout un été, jusqu'à ce que je cède finalement. Et lundi, je parlais des chants de louange et le fameux chant Océan. Ah, le chant obéissance. Emmène-moi, non, Là, je pas rechante. celui-là, non. Ah, OK. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché. Ouais, mais Je pour de vrai. refusais de chanter ce chant. Et quand j'ai dit oui au Seigneur, j'ai chanté ce chant de tout mon cœur en mode « OK, Seigneur », parce que là, vraiment, mes pieds n'ont jamais marché. J'avais vraiment l'impression que j'allais marcher sur l'eau. Wow. Je voyais Annabelle qui animait Paroles de femmes, et j'étais chroniqueuse dans l'équipe, et je me disais « Comment elle fait pour avoir toujours quelque chose à dire ?» Oui. J'avais l'impression que j'avais rien à dire, en fait, et que les gens parleraient et j'aurais pas de quoi rebondir, je saurais pas comment animer, comment le faire. Et en fait, Ça Dieu va. avait mis en moi, ça va, je parle beaucoup. Très bien. Mais je Non, l'aurais il pas avait mis en su toi qu'est-ce si je qui... l'avais pas Absolument, fait. tout à fait. Et c'est là où il faut faire confiance au Seigneur et de se dire, en fait, Seigneur, si tu me pousses dans quelque chose, à faire quelque chose, c'est que je dois te faire confiance, ça. que tu m'as donné les capacités de le faire. Et ça, c'est important. Mais je vous donne tout de suite la parole parce qu'on arrive au bout du temps de discussion et j'ai l'impression qu'on va empiéter sur... Faut entrer sur le vos comment, points. là. Ouais, Comment vaincre. Comment vaincre et puis surtout, comment avancer malgré la peur. yes. Malgré la peur. Le malgré est très, très important. Alors, Pasteur C'est Dorothée... vrai, c'est vrai. on Vous avez enchaîne. dit des choses passionnantes. Est-ce que... On enchaîne. Allez, la rubrique conseil du coach. Ah, laissez-moi le coach aujourd'hui. C'est ça. Et ça fait plaisir. Eh bien, on est sur ce sujet de la peur et c'est vrai qu'on est tous concernés. Et vraiment, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est domine la peur. Vous savez, moi aussi, Yveline parle de ces défis, de ces challenges. Dans ma vie, je peux dire que j'ai aussi fait face à des défis et des challenges de taille. Et c'est vrai que personne ne peut l'imaginer derrière, vous savez, les sourires. Et puis on voit les gens comme ça derrière des écrans, etc. Mais j'aimerais vous rassurer, on fait tous face à la peur.
Et on doit la confronter, on doit la dominer, sinon on ne peut pas avancer. C'est vraiment, vraiment important, c'est vraiment nécessaire. Donc c'est pour ça qu'on va en parler. Moi-même, vous savez, bon, c'est vrai que tout le monde sait que dans ma vie, j'ai quand même vécu quelque chose de sérieux, d'important, puisque mon mari est parti dans la présence de Dieu il y a plus de 10 ans de cela. J'ai été confrontée à des situations après cela où vraiment, s'il y a un moment dans ma vie où l'ennemi est venu pour arrêter l'œuvre, arrêter le ministère, c'est à ce moment-là, parce que les situations que j'ai vécues étaient très anxiogènes. Elles pouvaient amener beaucoup et générer beaucoup de peur. Et vraiment, j'ai vu dans ce moment-là l'ennemi me regarder dans les yeux et me dire, tu vois, t'es passé par là, ton mari est parti maintenant, et maintenant, je vais te terminer et je vais terminer l'Église. Et ça, je l'ai vécu droit dans les yeux. Donc, je peux parler de la peur, j'ai connu la peur. Et il y a une chose qui m'a encouragée, qui m'a beaucoup encouragée, que j'ai jamais oubliée. C'est un petit livre de Joyce Meyer. Je crois que c'est un petit livre, un mini-livre de cette taille. Je l'ai pas lu parce que je l'ai jamais vraiment eu, mais j'ai vu la couverture de ce livre avec le titre de ce livre qui disait « Fais-le même si tu as peur ». Do it with fear. Fais-le même si tu as peur. Donc je vais vous dire, il y a des choses, Dieu nous appelle à les faire et il faut s'appuyer sur Dieu. Et c'est vrai que la peur, elle est dominée, bien sûr, on la domine, la peur, par le fait de nous appuyer sur Dieu. Parce qu'on a besoin de comprendre et d'avoir confiance en Dieu, de ce qu'il a déjà la provision. Il a déjà pourvu. Vous parliez des Hébreux dans le désert. Effectivement, Dieu avait déjà tout pourvu et il ne s'attendait pas à ce que ça vienne d'eux. Ce n'est pas eux qui allaient faire les miracles, ce n'est pas eux qui allaient ouvrir la mer Rouge ou qui allaient vaincre les géants, mais il avait besoin qu'ils avancent et qu'ils aient confiance. Donc, vraiment, le verset du jour que j'aimerais vous partager, il se trouve dans Jérémie 29 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Amen. Alors vraiment, je prie que cette parole, elle vous imprime, parce que Dieu dit que dans les choses dans lesquelles il nous fait avancer, eh bien, il connaît déjà ses projets et que ses projets sont déjà réussis. Alléluia. Amen. Dieu a déjà pourvu à la réussite de ses projets, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Alors, qu'est-ce que la peur ? Et d'où elle vient ? Alors, c'est quand même très important d'identifier que la peur, c'est une personne. Et personne peut-être ne vous a jamais dit cela, mais la peur est une personne. Et cette personne, c'est le diable. Donc, la présence de la peur, c'est la présence de l'ennemi. Et la présence de la foi, c'est la présence de Dieu. Donc ça, c'est quand même très important de comprendre d'où vient la peur. C'est vraiment le royaume des ténèbres. Il est dirigé et dominé par la peur. Et donc, quand on est dominé par la peur, on a toute la présence de l'ennemi qui est avec nous et qui est autour de nous. Et on a besoin de se libérer de sa présence. Amen. Alors, une chose qui est importante, c'est que Dieu dit qu'il ne nous donne pas la peur. Donc, Dieu ne t'a pas donné la peur. Il ne t'a pas donné un esprit de peur. Donc, ce que tu peux ressentir, ça ne vient pas de Dieu. Et ce qui ne vient pas de Dieu, tu as le droit de le rejeter. Tu as le pouvoir sur ces choses. On a le pouvoir de décider de ce qu'on accepte dans notre vie et on a le pouvoir de rejeter ces choses. Et dans 2 Timothée 1,7, il est écrit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de peur, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et une raison saine. » Et j'aime beaucoup aussi ce passage que je veux vous partager dans Romains 8, 15, qui dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Vous voyez l'esclavage de la peur qui nous rend captifs, qui met des chaînes sur nous, qui nous empêche d'avancer. Donc Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous pouvez crier « Abba, Père ». Alléluia. Donc bien sûr, la peur, elle vient par l'ennemi, elle vient pour voler ta destinée. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, parce que sur ce plateau, on n'a que des bonnes nouvelles, et que dans la parole de Dieu, il n'y a que des bonnes nouvelles. Et l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle.
La bonne nouvelle, c'est que toutes ces choses, et c'est vrai qu'il y a un lien conducteur de tout ce que l'on a dit pendant toute cette semaine, eh bien, toutes ces choses, on peut les dominer, on peut les surmonter. On peut surmonter les pensées négatives, on peut surmonter le fait d'être lié dans le non-pardon et on peut surmonter aussi la peur. Donc la peur, tu peux la vaincre et c'est plus facile que tu ne le crois. À nouveau, c'est aussi quelque chose de facile. Ce n'est pas difficile de vaincre la peur. En fait, la peur, puisque c'est la présence de l'ennemi, elle va disparaître, elle va, comme une fumée, vous savez, vous soufflez sur une fumée et cette fumée, elle s'évapore, elle disparaît. Eh bien, la peur, elle va disparaître lorsqu'elle est mise en confrontation avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une puissance. Yeah. Et lorsque la parole de Dieu, elle est libérée dans nos vies, eh bien, l'ennemi ne peut pas rester là où il y a la parole de Dieu. Jésus a vaincu Satan par la parole. Oui. Et il lui a dit 3 fois la parole, donc pas seulement une fois. Il a parlé la parole, il a prononcé la parole 3 fois. Et à la 3e fois, la Bible nous dit qu'il s'est retiré. Il n'a pas pu rester dans la présence de Jésus. Donc en fait, c'est facile de vaincre la peur. Romains 10, verset 8 nous dit « Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. » Vous voyez ? Ce que nous prêchons, la parole que Dieu nous a appelés à prêcher, c'est la parole de foi. Amen. Et il est écrit dans Proverbe 18, 21 que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Yes. Et quiconque l'aime en mangera le fruit. Ça veut dire que le fruit que tu vas manger, c'est soit la vie, soit la mort. Ouais. Tu choisis le fruit. Mais ce fruit, il est au pouvoir de ta langue. Donc ta langue, elle va permettre qu'il y ait un fruit qui soit porté. Et ce fruit va être soit le fruit de la délivrance, et donc tu vas voir la peur qui va partir, qui va s'enfuir. Satan et que nous utilisions cette épée, qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, cette épée qui va le vaincre. Il déteste que nous utilisions parce qu'il sait qu'il est vaincu. Il n'est pas vaincu par nos muscles, il n'est pas vaincu par nos bras, il est vaincu par notre langue. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qui n'est pas difficile. Faut-il le faire encore ? Et quand on le fait, eh bien, ça change toute chose. Et j'ai quelque chose d'important à vous dire, c'est que la prière ne chasse pas la peur. Oh. Parfois, on peut penser, je vais prier, je prie. Et la prière ne chasse pas la peur. La louange, qui est exceptionnelle, ça amène la présence de Dieu, elle ne chasse pas la peur, ou bien plutôt, elle chasse la peur de façon temporaire. Parce que tant que la présence de Dieu est là, l'onction de Dieu est là, ok, le sentiment de peur, n'est-ce pas, disparaît, mais aussitôt que la présence, elle est partie, en fait, la peur revient. Elle peut revenir. C'est pour ça que Saül, il était tourmenté, et qu'il faisait venir David qui jouait de la harpe, et pendant que David jouait de la harpe, eh ben, il se sentait mieux, il respirait mieux, ses oppressions disparaissaient, et puis après, elles revenaient. Donc ça veut dire que la prière, c'est bien, mais ce n'est pas la clé. La louange, c'est extraordinaire, c'est puissant, mais ce n'est pas la clé finale. La véritable clé contre la peur, c'est la parole. Donc il va falloir parler la parole. Amen. La parole va vaincre la peur. Amen. Elle va vraiment couper la tête à l'ennemi, elle va vaincre la peur. Amen. Donc il s'agit non seulement de connaître la parole, mais il faut surtout la parler, la parole. Il faut la confesser, cette parole. Amen. Amen. Donc c'est clair que les gens qui ont appris à dominer la peur, eh bien, ils sont capables de faire des grandes choses. Quand tu domines la peur, c'est simple de dominer la peur, eh bien, tu peux faire des grandes choses. Ah, alléluia. Et on est appelé à faire des grandes choses. Yes. Amen, amen, amen. Vraiment, vraiment. Et ça change tout, en fait. Et finalement, ça revient un petit peu à ce que vous nous disiez dans l'émission de mardi sur les pensées, l'importance de parler la parole. Oui. Et on voit à quel point, en fait, ça joue sur nous-mêmes. Et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment trop peu utilisé. On déclare trop peu la parole, on est trop peu combatif dans ce domaine-là. Absolument, même quand je le dis, je m'encourage moi-même. Je me le dis à moi-même d'abord, parce que c'est vrai qu'on a plus de facilité à fermer notre bouche et à se laisser envahir par certaines choses. Mais on doit avoir ce réflexe de résister et de parler, de confronter nos pensées, nos peurs par la parole. Et on voit qu'elle part tout de suite. Vraiment. Et la parole est une puissance, elle est vivante, elle domine. Et elle amène vraiment l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu. Vraiment. Et ce que j'aime dans ce que vous dites, c'est qu'on voit que on peut commencer, avancer malgré la peur, commencer à le faire malgré tout. Parfois, on a cette mentalité de se dire tant que je ressens la peur, je ne peux pas y aller, en fait. Et donc, ça nous paralyse pendant très longtemps, au point où finalement, on ne fait rien.
Mais là, cette information que vous nous donnez, je la trouve essentielle de comprendre. J'ai peur, mais je passe par-dessus la peur. Je la domine en faisant ce premier pas. Oui. Je la ressens encore, mais je fais ce premier pas. Et plus on fait des pas, et plus la peur, en fait, diminue et finit par céder. Ben, la foi prend le pas sur la peur. Exact. C'est-à-dire, soit tu as la peur, soit tu as la foi. Et donc, bien sûr, au départ, c'est le pas de la foi, et on peut ressentir la peur. Mais quand la foi vient, la peur disparaît. C'est ça. Donc, c'est soit l'un, Les soit l'autre. deux ne peuvent pas agir en même temps. Ne cohabitent pas. C'est essentiel. Merci beaucoup pour tous ces conseils vous que vous avez donnés tout au long de cette semaine. Yes. On a vécu 3 belles journées avec vous. Ça m'a fait plaisir. Vous aurez bien gardé. Ah oui, merci. Mais on aura un mini-vous demain. Ah, mais oui. Puisqu'on va accueillir votre fils Louis Raja, Super. qui prêche également à votre église, qui est impliqué, absolument. Pasteur à votre église. Absolument. Une grande bénédiction aussi. Ah oui. Et pour ceux qui vous avaient vu lorsque vous étiez venu la première fois dans Bonjour chez vous, À l'époque. eh bien, votre fils était là avec vrai. vous aussi, Ouais. tu t'en rappelles? Oui, je me rappelle. C'était Ouais. super. Vraiment, Ouais. comme première télévision. Et il nous avait tous grandement bénis. Il Tant nous avait mieux, édifiés. Il était comme un poisson dans l'eau, je me Ouais. souviens. Et il a grandi depuis. Ouais, c'est vrai. Il a grandi, c'est un homme. Ouais. Et on est ravis de pouvoir l'accueillir demain. Donc, Wow. merci de nous le prêter Plaisir. pour une émission, plaisir. vraiment. Et demain, on continue un peu parce que demain, on va parler de l'angoisse. Aujourd'hui, on parlait de la peur. L'angoisse, c'est comme un niveau supérieur. Là. Ça devient, ça s'allie à l'oppression. C'est quelque chose de très, très lourd. Ça paralyse énormément. Et donc, on va voir comment briser les chaînes de l'angoisse. Et votre fils, justement, va pouvoir nous partager aussi sa propre expérience, son propre vécu, puisque lui aussi, de par votre histoire et son histoire, perdre son papa très tôt aussi, fait qu'on perd certains repères aussi, Absolument. une certaine sécurité. Et Comment il va il a pouvoir surmonté tout ça. Vraiment. Wow. Et on a hâte d'entendre ce qu'il Ça va va être nous super. partager. C'est donc une grande semaine de victoire. Absolument. Parce que si Alléluia. les gens suivent la série de tous les jours, Oui, en fait, ils ont toutes les clés pour exactement. aller de l'avant. Vraiment, vraiment. Et comme vous le dites, la Bible est une série de bonnes nouvelles. Alors, on continue dans les bonnes nouvelles. Allez, Merci infiniment, en tout cas, d'être venu sur le plateau de C'est Bonjour un chez plaisir. vous, Pasteur Dorothée. Merci beaucoup. merci Franck. Et nous, on se retrouve demain. Vous l'avez compris, on a encore un très, très bon programme. Alors, ne manquez pas l'émission de demain. Merci à tous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.